l'a fait, we did it. Ouais. Avec le président, on l'a fait. Maintenant, on va rentrer à la maison. Alors, ça fait quoi? Regarde le peuple. Regarde le peuple, voilà. Salut à tous, bienvenue sur Canal Plus Sport, nouvelle édition de Talents d'Afrique. C'est d'ailleurs la première de 2022 pour faire un premier bilan de cette CAN 2021 dont l'épilogue s'est joué hier soir à Olembe. Vous venez de voir les images du triomphe du Sénégal, enfin sacré champion d'Afrique. Et voici nos experts sur ce plateau avec deux de nos spécialistes qui sont avant tout des acteurs de cette compétition qui vient de se terminer. C'est le cas de Kaba Diawara. Il est où? Il est là, Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée. Merci d'être avec nous. Bonsoir Kaba. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien, toujours aussi élégant, j'adore. Tout comme Fousseni Diawara, sélectionneur adjoint du Mali. Comment ça va? Ça va Vincent, bonsoir à tous. Ça peut aller. Ça peut aller. Bon, très bien, on va retrouver le sourire très rapidement. Nabil Jalit est également des nôtres. Bonsoir Nabil. Bonsoir Vincent et bonsoir à tous. Et Philippe Boustet est lui aussi revenu du Cameroun. Comment ça va Philippe? Bonsoir Vincent. Très bien. Je me réjouis. Bonsoir et très bien. Et on sera également, si tout va bien, en direct avec Dakar et avec Yaoundé dans cette édition. Voilà pour le programme. On fait donc un premier bilan ce soir. Et demain, vous pourrez suivre le film de la CAN pour revenir la compétition de l'intérieur. C'est à 20h30 GMT sur Canal Plus Sport 1. C'est évidemment un document exclusif et absolument passionnant. Dans Talents d'Afrique, on commence donc avec un retour sur cette finale et sur la victoire des Lions du Sénégal au tir au but. Messieurs, est-ce que vous étiez tous devant votre écran hier soir? Ah bah oui. Oui. Bien sûr. Quand même. Oui, enfin vraiment, quand même. Kaba, Fousseni, vous êtes resté neutre ou vous avez vibré pour le voisin sénégalais? Quand même. Ouais, je pense quand même qu'il fallait se montrer solidaire avec nos voisins sénégalais qui ont fait une très belle compétition, qui avaient fait un très bon parcours en 2019 et qui avaient perdu malheureusement en finale. Ils ont travaillé, ils ont été patients et dans cette Coupe d'Afrique, ils sont montés crescendo. Pour arriver au top, en demi-finale, on l'a vu avec cette belle victoire 3-1 avec un grand Sadio Mané. Et en finale, on a senti une équipe qui a bien maîtrisé ses nerfs, parce que c'est ça, hein, quand on va en prolongation, il faut gérer ses émotions pour aller tirer un tir au but. C'est à ça qu'on voit la maturité d'une sélection. Exactement. Et là, on a senti vraiment une unité autour de cette équipe. Ça m'a beaucoup plu, en tout cas, dans les attitudes. Ce qu'a montré le Sénégal, c'était vraiment exceptionnel sur cette compétition. Et vous aussi, vous avez soutenu le voisin? Oui. Il y a une frontière aussi qui vous sépare, mais... Oui, on était en poule avec eux, donc on les avait joués, on avait fait 0-0, mais c'était pas forcément la même équipe. Ils avaient beaucoup de cas de Covid, ouais. Covid, et puis je pense qu'ils se sont préparés un petit peu différemment. Ils étaient programmés pour aller crescendo, ils l'ont fait. Au fur et à mesure que les matchs sont venus, on les a sentis beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup plus matures. Et je pense que l'expérience du coach aussi a fait la différence. Ils étaient sûrs de leur force. Il avait proclamé avant la compétition qu'ils étaient venus chercher le titre. Ils l'ont fait. Ah, ils ne pouvaient pas faire autrement en même temps. On peut être que content pour eux et puis on les félicite tout simplement. Ouais. Est-ce que vous avez vibré, Nabil Jalit? Moi, j'étais partagé, pour être très honnête. D'un côté, évidemment, j'ai de l'amitié pour cette équipe du Sénégal. Ouais. Un côté très Ligue 1 en plus. Après, on a tous proximité naturelle et culturelle avec le Sénégal, aussi des amis. Et depuis longtemps. Et des amis sénégalais également. Et puis, j'avais envie que cette anomalie soit réparée enfin pour ce grand pays de football. Mais d'un autre côté aussi, j'avais beaucoup de respect pour cette équipe d'Égypte. Alors, il y a eu des équipes d'Égypte beaucoup moins sympathiques que celle-ci, pour moi. Voilà, je le dis. Quoi, elle n'était pas sympa, celle-ci? Celle-là, je la trouve un peu plus... Au contraire, plus je la trouve un peu plus sympa que certaines de ses devancières. Je dis ça parce que je suis aussi français d'origine algérienne et l'Algérie, l'Égypte, c'est une grande rivalité et pas toujours que sur le terrain. Mais j'avais quand même un grand respect pour le parcours de cette équipe d'Égypte émotionnellement. Elle a battu quand même des grandes équipes sur son parcours. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la compétition, que ce soit à travers son gardien ou Salah ou son parcours, elle a aussi gagné le respect. Donc j'étais partagé très honnêtement. Est-ce que vous étiez heureux, vous, de voir qu'une anomalie était réparée, comme dit Nabil à l'instant? Moi, j'étais 200% pour le Sénégal, 100% pour le Sénégal et 100% contre l'Égypte, parce que je pense que ça aurait été sincèrement une contre-publicité pour la CAN que cette équipe d'Égypte remporte la CAN. C'était un football minimaliste
peu intéressant et ça m'aurait pas plu non plus pour cette épreuve. Donc doublement pour le Sénégal et effectivement anomalie réparée, même si bon, le Sénégal se considère comme une grande nation de foot, malgré tout, ils n'étaient pas nation africaine. Ils n'étaient pas arrivés tant de fois que ça en finale. Donc bon. Ils n'ont pas échoué non plus 6 fois ou 7 fois en finale. C'était la 3e. C'est tout à fait raisonnable qu'ils gagnent cette fois-ci et qu'ils s'installent vraiment comme la meilleure équipe africaine du moment. La 3e, la 2e de suite, effectivement, c'est validé désormais avec ce titre. Et cette arrivée forcément triomphale au pays, à Dakar, au Sénégal, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les voici, ces Sénégalais qui sont arrivés donc en fin d'après-midi au pays avec la médaille, avec la coupe, bien évidemment. Des images de joie qui ne sont absolument rien avec ce qui va se passer, bien sûr, ce soir et plus tard, bien sûr, du côté de Dakar, dans les rues de cette ville. Le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport et les joueurs qui apparaissent les uns après les autres. On va peut-être écouter une première réaction. Il a gagné la CAN. Oui, c'est comme s'il avait gagné la CAN, absolument. Meilleur buteur de l'équipe. On va écouter une toute première réaction. Il s'agit de celle de Kalidou Koulibaly au micro de Dieu-Merci Camara. Viens, il y a Kouli. On va prendre Kouli. Bon, bien arrivé au pays, Kouli. Ouais, ça t'en est là-bas par contre. Ça t'en est là-bas. C'est ici. Ça t'en est là-bas. Bon, félicitations. Merci, émotion. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les gars, merci. vous avez fait le taf, hein. Il y a des gens là. Vous l'avez promis, vous l'avez On ramené. l'avait promis, on l'a ramené. Toujours positif. Il y a toujours des gars qui étaient derrière nous, comme toi. Non, Merci toujours, pour ça tout. bouge pas, Merci hein. pour tout. Tous ceux qui étaient derrière nous, ils nous ont L'ambiance sur nous. Ambiance phénoménale. Là, je pense que c'est un petit aperçu. Voilà, Quand on va aller dans la ville, là, ça va être extraordinaire. Habibé, j'ai vu la célébration. Magnifique, magnifique. Allez, force, les gars. Effectivement, c'est un tout petit aperçu de ce que sera la fête, on l'imagine, du côté de Dakar. On va revenir ensemble sur cette finale à la fois crispante et sur cette joie immense pour les Lions du Sénégal hier soir. Le film du match est signé Bastien Achard-Lombard avec les images de nos envoyés spéciaux. À Dakar, les heures précédant le coup d'envoi donnent le ton. Les Sénégalais sont en ébullition. L'attente est immense, l'espoir énorme. Nous espérons bien que Sadio Mané va ici, va revenir avec ce bel et bien ce trophée. Il va montrer à toute l'Afrique que le Sénégal sera au poids de l'Afrique aujourd'hui. À Bambali, la ville natale de Sadio Mané, le calme est d'abord de mise. Vraiment, on est sûr et certain que cette finale-là, c'est pour le Sénégal cette année. Au moment des hymnes, les visages ne trompent pas. Mohamed Salah, Sadio Mané portent sur eux le poids de leur pays. Le début de rencontre est marqué par un premier duel perdu par Mané face à Abdelmonem. Mais le défenseur révélation égyptienne se fait piéger 1 minute plus tard. On s'est passé encore une fois avec le tag dans la surface de réparation et l'arbitre qui désigne le point de pénalty. La faute sur Saliou 6 est évidente. 5e minute de jeu, Sadio Mané Abou Gabal, acte 1. Donc course d'élan, géant, pharaon, Abou Gabal. Juste avant le penalty, les conseils de Salah pour Abou Gabal ont-ils été décisifs? Mané tente-t-il de piéger Gabal en lui indiquant le côté de sa frappe? Le premier tournant de la rencontre prête à interprétation. À Bambali, la détresse est palpable, mais Mané montre qu'il est le moins atteint par son raté. Moi j'ai 29 ans aujourd'hui et j'ai de l'expérience par rapport à ça. Je sais que ça a été difficile mais j'ai pas douté. D'autant qu'Ismaïla Sarr, dont la titularisation est le seul changement majeur du 11 d'Aliou Cissé, fait mal. Il a fait la différence, il peut centrer. Par 2 fois, il ne manque pas grand-chose aux Lions de la Teranga.